Bienvenue au podcast de Féroz et Odi. Cette semaine, la thématique, c'est « Et si je changeais mes questions? » Odi, j'ai eu cette idée-là. Et si je changeais mes questions, sais-tu comment? J'ai lu un article qu'un ami a partagé sur Facebook et il y avait un homme qui écrivait dans l'article, puis cet homme-là, il disait pourquoi la guerre? C'est pas vraiment la question à se poser, c'est comment la paix? Puis ça m'a tellement fait comme wow! C'est la bonne question à se poser. Comment je fais? Je peux chialer, puis ouais, mais pourquoi il y a la guerre, puis pas être contente? Mais je fais juste nourrir l'égrégore de la guerre, tandis que comment la paix, je m'en vais dans une toute autre direction. Puis là, ça m'a fait une réflexion. Je me suis dit, il y a tellement de fois où je ne me suis pas posé les bonnes questions. Fait que j'ai toujours retrouvé les pas bonnes réponses. Puis là, je me suis dit, j'ai goût qu'on puisse avoir des réflexions pour se poser peut-être changer nos questions pour aller vraiment des questions qui vont nous faire du bien. Parce que j'ai repensé aussi, après, j'ai une de mes amies, il y a très, très, très longtemps, à un moment donné, elle pleurait. Son chum, ça faisait la 4e fois qu'elle laissait. Puis elle était, oui, mais pourquoi qu'il me laisse? Puis là, moi, j'avais dit, oui, mais pourquoi tu le reprends à chaque fois? Elle avait été super surprise, comme, ben voyons donc, tu parles d'une question. Donc, est-ce que nos questions sont toujours les bonnes? Mais puis moi, quand tu dis ça, ce qui me vient, mais c'est comment je sais que c'est la bonne? Bien, celle qui, tu sais, là, oui, mais pourquoi ça m'arrive? Oui. C'est comme si ça me fait rester dans une espèce d'état d'être ou d'état émotionnel où je me sens un peu peut-être victime de la situation qui m'arrive. C'est comme si je ne me responsabilise pas. C'est autre que, ben peut-être pourquoi pas. Peut-être que c'est pas si mauvais que ça t'arrive. Puis peut-être que les bonnes questions, ce serait, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Juste déjà pour changer un peu le fusil d'épaule puis voir que je peux avoir d'autres résultats ou d'autres questions. Parce que même la question simple a dit « Comment ça va? » Alors, on va répondre vite, hein? Tu réponds vite, tu n'y penses pas, c'est un automatisme, ça va bien. Même pas la question. Mais des fois, si je te dis « Audie, qu'est-ce qui t'a fait vibrer aujourd'hui? » Oui. Tu vas y réfléchir, puis peut-être que ton énergie va être différente. Oui, c'est sûr. En fait... Alors, à ta question, comment je vais le savoir? C'est par ta vibration, ton énergie, tu te sens comment? Oui, mais en même temps, je trouve ça intéressant. On va aller souvent, toi et moi, l'ombre et la lumière. Hein? Puis, j'ai le feeling qu'on est en train de dire qu'une bonne question, c'est quand on va vers la lumière. Parce que comment je veux trouver la paix si je vais vers la lumière, puis pourquoi la guerre, je m'en vais vers l'ombre. Mais c'est pour ça que je me disais, comment je fais pour savoir que c'est la bonne? Parce que peut-être que parfois, c'est drôle hein, que toi, tu vas parler de lumière, puis moi donc, peut-être que parfois, j'ai besoin de l'entendre, la question d'ombre. Ben oui. Pour pouvoir ensuite m'en aller vers une autre question. Oui. Mais si je reste tout le temps dans la question « Pourquoi la guerre? » Pourquoi la guerre? Pourquoi si? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi que moi, ça ne réussit pas? Pourquoi? Si je reste dans ça, dans cette énergie-là constamment, les réponses que je vais recevoir, ce sera toujours les mêmes aussi. Donc, peut-être que d'essayer... Oui. Mais déjà... juste essayer une fois une autre question. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est si elle n'avait pas posé la question, ton amie, pourquoi il me laisse tout le temps? Si elle ne l'avait pas posée, il n'y a pas quelqu'un qui lui aura dit « Mais pourquoi tu le reprends tout le temps? » Oui, c'est ça. Donc, mais je ne dis pas de ne pas poser les questions, mais quand ça fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois que tu te poses cette même question-là, la même question, oui, mais ça fait 5 fois que tu le reprends. Arrête de te poser la question pourquoi il te laisse. Puis poser la question pourquoi tu le reprends. Ben oui. Ah, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça intéressant. Je vais te conter quelque chose, Férouz, là-dessus.
moi, je viens d'une famille où on ne pose pas de questions. OK? J'ai grandi comme ça. On ne pose pas de questions. Donc, moi, dans mon corps, et je ne sais pas si tu l'as remarqué dans ta vie avec moi depuis que tu me connais, je ne pose pas ou très rarement des questions. Et j'ai eu beaucoup de difficultés quand je suis devenue coach, parce que quand on devient coach, on apprend à poser des questions. Hey, j'ai jamais remarqué ça de toi. Non, je pose J'ai pas de l'impression questions. que tu poses des questions, là. Mais en posant. Mais je pose pas. Jamais je vais dire comment tu as été, comment c'est. Écoute, avec toi, là, je l'apprends, là, mais moi, je demande à n'importe qui, je ne pose pas de questions. Parce que je viens d'une famille, on pose pas avec ma mère, on pose pas de questions parce que peut-être que je vais mettre la personne dans l'embarras. C'est la croyance. Mm-hmm. C'est une croyance. Et moi, me faire poser des questions, là, je trouve ça tellement difficile. Là. Me faire poser des questions, là, ça va venir difficile dans mon corps jusqu'au jour où j'ai été étudiée pour devenir coach et où on apprend, tu sais, à poser la bonne question. Ouais. Et tous les pourquoi sont devenus des comment. Mm-hmm. À tout le monde, là, les pourquoi, on en tout cas en programmation neurolinguistique, il n'y a pas de pourquoi, c'est des comment. Je pense Mais c'est agressant, un pourquoi. C'est agressant. Le pourquoi tu te sens déjà comme prise par défaut. Là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Fait que là, tu vas répondre avec une attaque. Ben, oui. Parce que telle affaire. Parce que, plutôt que, mais comment tu es arrivé, a dit, à poster avec 3 fautes maintenant? Comment tu es arrivé à ça? Je sais pas, je suis cute. On part sur un autre angle. Alors, quand tu dis, est-ce que je pose la bonne question? C'est ça qui m'est venu. Comment je le sais? Tu sais, je te demandais comment je le sais. Ben, moi, dans mon corps, c'est ce que j'ai pris conscience. Ouais. Ben, je pense que toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Le but, c'est plus de voir, est-ce que la question que je me pose, parce que, tu sais, l'humain, là, moi, je sais que je suis le même. Je peux me poser une question 100 000 fois, puis la retourner sur toutes les bords, puis... Mais Et si je changeais mes questions, là, c'est plus de voir si je me pose une question 1 fois, 10 fois, 100 000 fois, puis que j'ai toujours la même réponse. Peut-être qu'à un moment donné, je peux dire, ben, je vais la changer. Je vais changer mon pourquoi par un comment. Je vais changer mon pourquoi par un qu'est-ce qui fait que. Non, mais c'est tellement ça. Ça va changer mon énergie parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans des questions de me faire poser la question, mais pourquoi tu fais ça, Féroce? Puis j'ai déjà répondu, pourquoi pas? Mm-hmm. C'était ma réponse. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas me lancer? Pourquoi pas? C'est vraiment la réponse. Les questions, même que quand j'ai un pourquoi, ça m'arrive souvent de dire à la personne, et si tu me posais la question différemment? Oui. Vraiment, là, ça arrive souvent avec Jacques. Souvent. Où il va dire, ben là, pourquoi tu fais ça? Je dis, si tu me demandais comment je file avec ça, comment je ressens. Mais tantôt, je t'ai demandé la question, je t'ai dit, Audie, dis-moi aujourd'hui ce qui t'a fait vibrer. Mon énergie a changé. Hein? Je t'ai pas demandé comment ça va. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer aujourd'hui? Si je t'ai posé cette question-là, tu me répondrais. Aujourd'hui, j'ai fait plein de prises de conscience sur être. Et c'était magique. J'ai fait beaucoup d'écriture intuitive aujourd'hui, Féroce, et j'ai découvert le être d'une autre façon. Et j'ai fait beaucoup de silence. Aujourd'hui, j'avais une thématique où je faisais beaucoup de silence, donc on a fait beaucoup de silence. Et je suis rentrée dans mon intérieur pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Ça m'a fait vibrer. Si tu me demandais comment ça va, je ne sais même pas si je t'aurais répondu que j'ai vécu ça. Mais non. Je ne sais même pas. Tu m'aurais dit, bon, ça va, j'ai eu une bonne journée. Une bonne journée, bon, tu sais, oui, peut-être que je ferai, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qui te... Tu vois, moi, je pense que la question, de choisir ces questions, ça fait en sorte aussi que je vais aller explorer l'autre. Je vais creuser plus en profondeur. Puis moi, c'est quelque chose qu'avec mon fils, il ne parle pas beaucoup. Il va s'exprimer autrement qu'avec juste des mots. Puis à un moment donné, c'est lui qui me dit, j'ai demandé, as-tu eu une bonne journée à l'école? Il me disait, oui.
Puis à un moment donné, je dis, mais voyons, pourquoi tu me dis tout le temps oui, tu sais, point, il n'y a rien d'autre d'explicatif. Il dit, mais maman, tu me demandes si j'ai une bonne journée. Je te dis oui. Mhm. Et là, je me dis, je vais lui poser d'autres questions. Qu'est-ce qui a été le fun aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce qui a été le plus drôle? Puis de changer mes questions, ça a fait en sorte que ça fait émerger des nouvelles réponses, une nouvelle forme de communication. Puis tu sais, moi aujourd'hui, j'avais envie qu'on puisse explorer avec les gens, justement, peut-être tu parlais du pourquoi. Mettons qu'on change le pourquoi par un comment, Un comment? un quoi, un Mm. qu'est-ce que, pour que justement, on puisse aller peut-être explorer des nouvelles réponses. Puis ça peut être des questions que tu poses à quelqu'un d'autre, comme ça peut être une question que tu te poses à toi-même. Tu as parlé que tu as fait de l'écriture intuitive aujourd'hui. Ça se peut que je me pose une question puis je l'écrive, la réponse. Mhm. Et je trouve ça intéressant parce que pour moi, la question va nécessairement nous amener une réponse complètement différente. Puis ça Moi, peut je peux faire qu'on tourne notre vie de A à Z, là, tu sais, comme on change complètement. notre vie. Parce que pour moi, je pense que si on ne posait pas de questions chez moi, c'est qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de pourquoi. Et chez moi, c'est des gens qui sont extrêmement, extrêmement euh, discrets. C'est la discrétion. Tu sais, je connais pas plein d'affaires de personnel de mes parents. Puis c'est comme ça, tout simplement. Puis on s'aime beaucoup, on se parle tous les jours. Tu sais. Mais les pourquoi, puis d'aller dans les détails, je pense que c'est parce que les questions probablement qui avaient été vécues étaient des pourquoi. Alors que si, dès le départ, ça avait été des comment, que Oui. j'avais vécu ça, je suis Non. certaine de ça. Et je l'ai découvert en coaching, je te le dis. La vie a changé, la perspective a changé. C'est toutes les. Et c'est avec vos, comme tu dis, avec vos enfants, avec vos conjoints, vos conjointes, vos questions vont changer complètement. C'est un autre angle. Ben C'est oui, beau, c'est un hein? autre angle, c'est vraiment une autre dimension. Puis même à soi-même, pourquoi tu veux aller dans cette direction-là pour ton projet? Le pourquoi, ça se peut qu'il te challenge, mais là, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas dans cette direction-là pour ton projet? Ben, tu vas sortir ce qui t'alimente, tu sais, ton feu intérieur là-dessus, puis c'est génial. Donc, moi, j'ai envie de Ouais. dire aux gens, Ou comment tu te sens, Féroce? oui, Comment tu te sens? Ça, cette question-là, elle est tellement magique. Ah, j'ai un examen, tu sais, Myriam, j'ai un examen. Ah, là, je ne sais pas si j'ai assez étudié, tout ça. Comment tu te sens? Ben, ouais, puis ça peut me surprendre sens hein, pas de se si faire pire. poser cette Je me sens question-là. pas si pire. Ben oui, je me sens pas si pire finalement. Mais avant, c'était comme tragique, puis après ça, ben, je me sens pas si pire. J'ai étudié, je suis Ouais. comment tu te sens? Donc, Ouais. réfléchissez à des qu'est-ce que, des quoi, des comment Comment? pour éviter le pourquoi. Oui. Puis pensez peut-être à des tournures de phrases différentes pour remplacer le Moi, conventionnel comment ça va. Féroce, à répondre pour l'autre aussi. Écoute, c'est drôle, hein, parce que j'étais avec ma chum hier. Je faisais une marche. Puis à un moment donné, j'essaie de lui dire le nom de quelqu'un, tu sais. Puis elle dit, Féroce, puis, tu sais, je m'en ai dit, hey, il m'est arrivé la semaine passée avec Féroce. Non, puis là, elle disait tous les noms. À un moment donné, je suis arrêtée, je suis partie à rire. Je dis, laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Parce qu'on va répondre pour l'autre parfois. Poser, poser la question, attendez la réponse peut-être. Il y a tellement de gens qui vont, tu sais, c'est une fausse perception des fois d'une réponse. Oui. Répondre pour, on voit ça beaucoup dans les journalistes, hein, qui vont répondre pour l'interviewer. Merci! Wow, Oui, j'adore. bien, pensez à ça, je trouve ça intéressant. Puis si vous changez vos questions, dites-le nous. Venez nous le dire sur la tribu, c'est notre groupe privé, c'est notre communauté sur Facebook, la tribu de Féroce et Audi. Venez nous parler de l'impact de changer vos questions, ce que ça a eu comme dans votre quotidien. Puis si vous avez des sujets à nous partager, ce que vous voudriez qu'on parle pendant le podcast de Féroce et Audi, écrivez-nous à info@feroceaudi.com.